l'épisode précédent, nous sommes partis à l'assaut du massif des Vosges sous une météo incertaine. Finalement, nous sommes restés globalement au sec, mais avons dû conjuguer avec un ciel bas obstruant les paysages montagneux. Après un tour de route avec Lola de la poignée qui chatouille, nous avons profité de notre dernière soirée dans la région avant de repartir pour un ultime périple. Bon ben voilà, départ. Je me suis mis derrière, devant ce magnifique petit ruisseau qui est juste au pied de l'appart. On avait ça comme vue derrière, voilà, sur la station de ski. Je ne skie pas. 430 km là pour rentrer, Koulos. On va aller déjeuner et puis pour le moment il fait bien. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Ils annoncent un peu de pluie, mais on ne sait pas trop, donc on verra bien ce que ça va donner. Petite étape à la Bresse pour déjeuner, et puis retour Belgique. À tantôt. Dernier petit déjeuner du coup. On va profiter, prendre des forces pour notre long périple de retour à la maison, retour à la vie normale, au tracas, aux ennuis, tout ça. Aux gosses. Retrouver les gosses. Oh, on les aime bien, les gosses. Enfin là, c'était sympa sans. Et voilà. Cette fois, on y est, on prend le chemin du retour en direction de notre cher plat pays. Une nouvelle fois, pas d'autoroute, l'objectif restant de profiter de la route et des paysages. L'occasion dès lors de savourer une dernière fois les Virolos vosgiens avant de remonter vers la Meuse où l'idée est de pique-niquer dans le village natal d'un personnage historique. Et pendant que vous profitez de la route à nos côtés, nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à notre chaîne afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Suivez-nous également sur nos réseaux Facebook et Instagram. Il y a un peu d'animation. Il reste 300 km. Et nous sommes dans le village natal de Jeanne d'Arc. On va aller un petit peu se balader après, on va manger. On a pris la pluie du coup. Ici ça va, il fait pas trop dégueulasse, c'est charmant. Voilà, on voit derrière que ça crie un petit peu les enfants. Mais voilà, on est le long de la Meuse qui passe ici. Petit repos donc. C'est donc dans le village de Domrémy-la-Pucelle que nous faisons halte pour le repas de midi. Un repas des plus simples qui nous rappelle la personne historique liée à cet endroit. Car c'est ici que naquit une jeune fille au début du XVe siècle qui allait marquer l'histoire. Jeanne d'Arc.
Domrémy, paisible hameau, niché au bord de la Meuse, où la vie s'écoulait paisiblement. Cependant, le destin de Jeanne la conduisit bien loin de cette tranquillité. Convaincu par des voies divines, elle quitta son village pour rejoindre l'armée du roi Charles VII dans la guerre contre les Anglais. Sa mission était audacieuse, libérer la France de l'occupation étrangère. Jeanne devint rapidement un symbole de détermination et de foi. Elle mena les troupes françaises à la victoire lors de la bataille d'Orléans, ouvrant ainsi la voie au couronnement du Charles VII à Reims. Malheureusement, son succès fut de courte durée. Capturée par les Anglais, elle fut jugée pour hérésie et condamnée à être brûlée sur le bûcher à Rouen. Le village de Domrémy n'oublia jamais sa célèbre villageoise. On se balade dans le village natal de Jeanne d'Arc. Charmant. On a bien mangé en tout cas. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. On se faisait quand même la réflexion. C'est assez marrant le business qui peut se faire autour, ici en l'occurrence de Jeanne d'Arc. Puisque, vous avez vu, il y a un hôtel Jeanne d'Arc, il y a un bar Jeanne d'Arc, il y a des statues, petite église, il y a la maison. Alors la maison, ils ont certainement pris la plus vieille du village, ils se sont dit, bon, elle est née là. Mais tout le business qui peut se faire sur une gonzesse finalement qu'on a zigouillé. Accessoirement, un joli petit pont là, clac, qui passe au-dessus de la Meuse. Et donc on a zigouillé cette meuf et puis l'époque moderne, elle est née ici. On va se faire un petit business, on va essayer de se faire du fric sur le dos de Jeanne. Ceux qui ont la référence. Jeanne sauve-nous pour être triste. On va reprendre la route. Comme j'ai dit tantôt, 300 bornes encore. En espérant qu'il fasse bon. Allez, c'est parti. Après cette pause médiévale, nous remontons sur nos chevaux à moteur afin de terminer notre périple. D'une terre historique à une autre, nous passons à proximité des champs de bataille de Verdun en longeant une multitude de lieux de mémoire. Et bien que nous n'avons pas le temps de nous arrêter, la trace est laissée afin que nous puissions revenir plus longuement dans la région un petit peu plus tard. Notre road trip dans les Vosges arrive tout doucement à sa fin après 1330 km en 3 jours. Malgré une météo changeante, nous avons pu profiter un maximum de nos machines et des routes qui s'offraient à nous en n'ayant qu'une seule envie: revenir pour approfondir. S'engouffrer dans d'autres routes aperçues, s'arrêter sur des lieux historiques traversés, bénéficier de la montagne et de la moto tant que c'est toujours possible. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette expérience? Laissez-nous votre commentaire sous la vidéo et si celle-ci vous a plu, lâchez-vous sur le pouce bleu. Quant à nous, nous repartons à l'aventure et en attendant de se retrouver, ride safe.